Aujourd'hui, quand tu regardes l'histoire familiale des patrons des grandes startups françaises, beaucoup de gens qui sont issus de grandes familles, tu vois. T'as un entrepreneur dont on va pas citer de nom, bon t'en as un, c'est une grande dynastie familiale qui a toujours été dans la politique. T'en as un autre, l'arrière-grand-père, il était le chef d'état-major de l'armée française pendant la guerre de 14-18. T'en as une autre, le grand-père était quasi prix Nobel de médecine. Et les grandes familles, pourquoi ? Parce que les gens qui sont issus de milieux modestes, qui, tu vois, dont les parents étaient à l'usine avec des tout petits revenus, etc., qui font des belles études et qui commencent à rentrer, je sais pas où, à l'Air Liquide, tu vois, et puis à avoir un bon gros salaire de cadre à l'Air Liquide avec la voiture de fonction et tout, bah là ils se disent oh là là, qu'est-ce que je suis mieux déjà que ce que j'étais dans mon histoire familiale, je vais pas prendre le risque de la création d'entreprise. Alors que les gens qui ont un coussin de sécurité derrière eux, ils se disent bon allez, rien à foutre de rien, je fais tapis. Donc c'est vachement culturel cette question du risque. Moi ce que je dis aux gens, c'est la vérité, c'est quand on vous dit qu'il y a du risque pour pas que vous le fassiez, mais en fait il n'y a pas de risque. Et regardez bien, c'est les gens les plus aisés qui prennent ce risque-là, et vous laissez pas impressionner par ça et allez-y.